Comment s'excuser lorsque nous avons offensé une personne? Dans la société, nous vivons le malentendu, nous vivons les écarts des langages, nous vivons des divisions, nous vivons de ruptures, il y a même la trahison vis-à-vis de personnes qui nous sont chères ou encore vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de la famille. Et nous sommes interpellés pour que nous puissions, à chaque fois qu'une maladresse vient d'être commise, puisse être réparée à travers les excuses. Pour présenter ces excuses, c'est vraiment important dans la vie d'une personne. C'est une preuve de l'humilité, c'est une preuve de la maturité et c'est aussi une preuve d'une bonne éducation. La personne qui s'excuse fait preuve d'une bonne éducation, de bonne manière et aussi ça n'a rien à voir avec de l'humiliation. Non, ce n'est pas de l'humiliation, c'est au contraire cette preuve de maturité parce que la personne se sent capable de réparer la situation, se sent capable de trouver, de retrouver l'ambiance pour que les choses puissent avancer. Il ne suffit pas simplement de reconnaître ses erreurs. Le but, c'est la réparation. Lorsque nous avons offensé, lorsque nous avons commis une maladresse quelconque, le but, c'est la réparation. C'est bien de dire oui, je reconnais avoir fait. Mais après, qu'est-ce que vous avez entamé comme action pour que ces climats de peur puissent être retrouvés, ou encore la confiance vis-à-vis de la personne qui a été blessée puisse être retrouvée? Voilà pourquoi la manière de présenter les excuses compte beaucoup par rapport à notre maladresse, par rapport à une faute commise, par rapport à une erreur commise, par rapport à un écart de langage, par rapport à un propos mal tenu. Donc tout ça doit réellement tenir en compte. Voilà pourquoi la personne qui veut aller présenter des excuses doit réfléchir sur le contexte où s'est déroulée la situation. Tu dois regrouper tous les éléments qui entrent en compte par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la situation. Par exemple, tu situes où se trouve l'erreur, la maladresse commise c'était quoi, et mettre ensemble tous ces éléments pour que ça puisse te permettre de bien faire les choses et que les excuses que vous allez présenter puissent réellement être des excuses sincères. Lorsque nous allons présenter des excuses, ça ne sert à rien de se justifier. Parce que l'intention, c'est la réparation. Nous devons assumer une responsabilité dans le problème. C'est ça la raison même de nos excuses. Si nous allons présenter les excuses dans le but de nous justifier, alors ces excuses ne sont pas sincères. Lorsqu'on présente une explication, certes on peut présenter une explication par rapport au fait, ça vous revient des droits, vous présentez une explication par rapport au fait, mais n'essaye pas de faire croire à la personne que ce n'était pas votre faute, c'était la faute de X, c'était la faute Y, c'était la faute de telle situation, c'était la faute de telle chose. Non, ça c'est pas une façon de procéder pour présenter ces excuses. Et on ne rejette pas non plus la faute sur l'autre, en considérant que c'est lui qui avait mal interprété, par exemple, le propos. Non, lorsque nous avons réfléchi suffisamment sur le contexte, nous sommes prêts pour que nous puissions présenter les excuses. Nous ne sommes pas prêts pour aller débattre sur les problèmes. Les excuses ne servent pas pour débattre les problèmes, les excuses sont faites pour que la situation puisse être réparée. Dans ces cas, si nous introduisons main aussi lorsque nous présentons des excuses, cela réduit l'efficacité
de ce que nous voulons communiquer ou encore de présenter comme excuse, ces excuses-là perdent la valeur même. Parce que lorsque nous parlons et que nous introduisons la conjonction mais, nous remettons en question tout ce qui a été dit auparavant. Voilà pourquoi lorsque nous sommes appelés ou nous sommes face à une personne, nous présentons des excuses, nous devons éviter la conjonction mais. Et il y a aussi une autre raison que nous devons évoquer ici. Si l'on s'aperçoit que l'on n'a pas encore quelque chose à dire, vaut mieux se taire. Si tu penses ou tu sens que tu n'es pas prêt pour présenter les excuses, mieux vaudrait se taire au lieu de parler pour encore alimenter les conflits, alimenter la situation au point que ça puisse se dégénérer davantage pour causer des divisions inutiles, pour détruire l'ambiance au sein de la société, dans nos milieux professionnels, dans nos familles. Lorsqu'on sent que la situation n'est pas bonne, mieux vaut pour nous se taire. Nous devons utiliser le moyen pour présenter des excuses. D'autres personnes préfèrent le faire par écrit à travers un texto, d'autres préfèrent écrire à travers le mail, d'autres personnes, chacun à sa façon, à sa manière. Mais lors d'une dispute, vous sentez que vous avez offensé la personne et que l'erreur a été immédiate, mieux vaudrait s'excuser en face. Lorsque l'erreur est immédiate, cette preuve de maturité te pousse à ce que tu puisses vite réparer l'erreur. Et ça renforce la valeur des excuses par rapport à ce que tu aurais dit au téléphone ou encore ce que tu aurais écrit plus tard. Et lorsque nous voulons présenter des excuses à une personne et que la personne ou encore l'autre n'est pas encore prêt pour accepter, n'insistez pas. N'insistez pas. S'il peut vous écouter, tant mieux. Remerciez la personne parce qu'il vous a écouté et attendez les moments propices pour que les excuses puissent être acceptées. Mais lorsque la personne est prête à recevoir les excuses et il est prêt à vous écouter, après cette conversation, encore cette présentation d'excuses, nous devons éviter pour que la prochaine fois, autant que cela dépend de nous, nous puissions éviter que ce genre d'incident puisse se recommencer. Parce que celui qui reconnaît ses erreurs est prêt à pouvoir vivre une nouvelle expérience, parce que c'est supposé que cette erreur t'a appris ou tu as appris de cette erreur. Voilà pourquoi nous devons éviter les situations qui pourront causer des divisions, éviter des situations qui causent des ruptures, éviter la trahison, parce que tous ces éléments-là occasionnent qu'il y ait des disputes. Tous ces éléments-là occasionnent qu'il y ait des divisions, et tous ces éléments-là font que notre société qui est appelée à vivre dans la convivialité puisse ne pas vivre dans la paix, dans la tranquillité, dans la bonne ambiance. Continuez à vous abonner sur notre chaîne Yvadian TV. Au bas de vos écrans, s'abonner, aimer, liker pour les anglophones, partager, share pour les anglophones et postez vos commentaires, vos suggestions sont toujours le bienvenu. Je vous fixe un autre rendez-vous pour une autre émission sur Yvadian TV et je vous dis au revoir.